French Touch, French Tech, Made in France. Si les mots sont anglais, les produits, eux, sont bien français et parlent tous de la même chose, une excellence française reconnue partout dans le monde. Culture, science, tradition, innovation, la spécificité française booste l'économie dans tous les domaines et fait battre le cœur de milliers d'entreprises au quotidien. Première d'entre elles, les sociétés des métiers d'art. Elles sont 38 000 et parmi elles, une majorité de PME qui misent sur un savoir-faire reconnu, fruit d'un long travail de transmission. Ébénistes, verriers, bijoutiers, en tout 281 métiers sont répertoriés en France. Ils font vivre avec passion des savoir-faire ancestraux. Le secteur de la bijouterie en fait partie, la joaillerie française irrigue dans le monde entier et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la création d'abord, la formation, l'expertise métier et aussi les exigences de qualité. Chaque produit subit un contrôle de qualité pièce par pièce. Il n'y a pas une seule pièce qui est livrée sans qu'il y ait eu un contrôle qui est effectué sur son niveau de qualité. La traçabilité et aussi le respect de normes sociales, environnementales et éthiques. Si on continue effectivement à avoir ce souci et de conjuguer avec ces 6 impératifs, ces 6 paramètres, alors à ce moment-là, on continuera non seulement à maintenir, mais même à développer le niveau d'excellence de la fabrication. Une exigence qui trouve ses racines dans l'histoire de France. D'abord organisée en guildes au Moyen-Âge, les joailliers français, comme bon nombre d'artisans, ont bénéficié de l'interventionnisme de l'État au XVIIe siècle. Aujourd'hui, les meilleures techniques ont su traverser le temps grâce à un investissement soutenu dans la formation. Et tu fais ce petit mouvement là pour injecter le petit copeau de métal. Exemple, avec l'une des écoles gérées par l'Union française de la bijouterie, elle fêtera l'année prochaine ses 150 ans. Et l'enseignement produit des talents dans bien d'autres domaines. École d'ingénieurs, formation technique de renom ou centre de recherche de pointe donnent naissance aux meilleurs esprits créatifs dans les secteurs de la santé, de l'aéronautique, de l'automobile ou dans le domaine maritime. Comme ce chercheur en océanographie, il a fondé une start-up spécialisée dans l'analyse de données marines. Pour cet entrepreneur, la France compte de nombreux atouts. La France, de mon point de vue, ayant beaucoup voyagé, est un Eldorado pour les startups aujourd'hui, à la fois en termes du vivier technique et scientifique, au niveau de la formation des écoles d'ingénieurs, des centres de recherche, à la fois au niveau des financements et même de l'accompagnement, parce que la France a compris la force que peuvent représenter ces startups en termes de développement économique, de croissance et de création d'emplois. Des PME qui représentaient l'année dernière 7,5% des créations d'emplois. Expertise technologique, accompagnement juridique, stratégique et financier expliquent le boom de ces PME innovantes. Avec 1000 à 1500 nouvelles sociétés tous les ans, la France devient l'un des pôles mondiaux d'émergence de start-up. D'ailleurs, les champions américains du numérique comptent tous un Français dans leur équipe dirigeante. Alors, si la France est aussi prolifique dans le numérique, pourquoi les PME tardent-elles à rivaliser avec les États-Unis ou la Chine? Réponse de la CGPME, l'excellence française est stoppée dans son envol par un cadre fiscal et social instable et peu favorable au développement rapide des PME. Ce qu'on a besoin, c'est tout simplement d'être encouragé et non pas sanctionné. C'est-à-dire qu'il faut avoir autour de ces pépites, mais autour de toutes les entreprises, un environnement qui soit porteur au développement économique. Finalement, si je devais résumer, eh bien, laissez-nous faire, nous, notre métier d'entrepreneur. C'est ce que nous savons faire de mieux et c'est ce qui nous intéresse. Et vous, si demain vous êtes en charge des manettes du pays, eh bien, mettez en place cet environnement porteur dont nous avons tant besoin. C'est quoi? Des réformes structurelles, marché du travail, environnement économique sain, visibilité, lisibilité, cohérence. L'excellence française s'appuie sur la vigueur de PME innovantes au savoir-faire éprouvé, mais qui souffrent du manque d'ambition du législatif et de l'exécutif.